Allô? Bonjour Serena, tu vas bien? Bonjour, oui, ça va et vous? Alors, ça va, je te remercie. Hop là, alors on y va. Oh, nous sommes le 29, il est 18 heures. Alors, que fais-tu en cours en ce moment? On est toujours sur les suites. Là, ouais, on n'a pas avancé en fait. Vous n'avez pas forcément avancé? Ok, Alors, Serena, je ne sais pas si tu m'entends, mais tu as un Les problème de copies, tout son. ça. C'est tout. Ok, alors Serena, ça a bugué pendant Ah, 30 secondes. Euh, je veux bien que tu m'envoies en photo ce que tu as fait en cours. on m'entend ou pas? Non, Ah, ok. Au pire, je quitte et je reviens. oui. Ok. Là, ça va ou pas? Oui, là, ça va, c'est bon. Ok. Vas-y, envoie-moi une photo des derniers exercices que tu as vus, puis on va travailler sur ça. En fait, on a rien fait de nouveau depuis la dernière fois. Depuis 15 jours, vous n'avez rien fait de nouveau? Oui, parce qu'en fait, elle était pas là déjà cette semaine entière. Et Ouais. la semaine dernière, on a fait du coup une interro. Et elle nous a rendu les copies de la dernière fois, quoi. Enfin, Ouais. en fait, et elle nous a rendu aussi la copie de l'interro et tout. Du coup, on a corrigé tout ça. Enfin, on n'a pas avancé. Ok. Enfin, on a rien fait. T'as eu combien cet interro? J'ai eu 5 sur 5 et à l'Eval, j'ai eu 19. Ouais, ça déchire. Ouais. Ça déchire. Bon, du coup, tu as du niveau. Allez, on va essayer. On va essayer un exercice de bonne qualité. D'accord? Ok. Moi, en vrai, j'avais envie de revoir un peu Alors, si les. tu veux faire autre chose, tu me dis, hein. Non, en fait, je voulais juste m'assurer que je maîtrisais bien les variations et déterminer une suite géométrique. Enfin, les variations d'une suite géométrique et déterminer si c'était du coup une suite géométrique ou pas. Et aussi les sommes, tout ça. Enfin, c'est un petit peu les derniers trucs qu'on a fait, donc voilà. Ça marche. Juste, j'ai une question. Est-ce que pour déterminer le sens de variation d'une suite géométrique, est-ce que je suis censée utiliser, par exemple, Q est inférieur à 1, donc elle est décroissante et tout, ou est-ce que je dois vraiment faire la démonstration en mode U de n plus 1 moins U de n, et à partir de ça, déterminer le sens de variation? U de n plus un moins U de n. Je fais ça? Ouais. Ok. Ouais. Alors, sens de variation, tu me dis donc suite géométrique. Alors, faut que je te trouve des suites géométriques. Ça veut dire que je peux pas passer directement par si la raison elle est supérieure à 0, bah c'est bon. Supérieure à 1, pardon, c'est croissant. Sinon, enfin, un peu le tableau là. Je peux Non, pas non, non. directement. Non, 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 il faut vraiment que tu fasses U de n moins un U de moins U de n, parce que pour la suite des suites, si tu fais ça, tu vas droit dans le mur. Ok. D'accord? Ouais. Je suis en train de te chercher des trucs.
Ok. Alors, elle n'est pas forcément géométrique, celle-ci. Alors, qu'est-ce qui sont les exercices sur les suites? On était en première. Hmm. Ah, il y a celle-ci qui peut être sympa. Alors, c'est pas forcément une suite géométrique. Ok. Je te laisse faire ça et en attendant, je te cherche une suite géométrique dans ma banque d'exercices. Ok. Ouais, on reviendra sur les suites géométriques après. Ok. J'ai fini le premier exercice. Viens voir. Je peux pas l'envoyer parce que du coup ma mère elle est pas là aujourd'hui. D'accord, ok. Ouais. Mais je peux donner si vous voulez le résultat du coup à haute voix. Allez, vas-y. Ok, donc déjà pour la soustraction de u de n plus 1 moins u de n, j'ai trouvé -1 sur n plus 2 facteur de n plus 1. Ouais. Et du coup pour le sens de variation, vu que -1 il est inférieur à 0 et que n plus 2 facteur de n plus 1 il est supérieur à 0, Mhm. la suite elle est décroissante. Ok, ça marche. Ok. Alors, allez, dépêche-toi.
Vas-y, Serena. Ok. Alors, je t'ai dit une bêtise tout à l'heure. Tu es en première, on est d'accord? Oui. Donc, à ton niveau, pour les variations d'une suite géométrique, c'est effectivement la valeur de la raison qui va déterminer la croissance. Donc, je fais pas une plus un moins Non, une, une. non, non. Ah, ok. J'ai fini. Du coup, j'ai dit que U de n est une suite géométrique de raisons q égale à 7 et de premier terme U de 0 égale à 2. Q étant supérieur à 1 et U de 0 supérieur à 0, la suite est donc croissante. Ça marche. Ok. On va faire celle-ci. Vas-y. Ok. J'ai terminé. Euh, Par contre, celle-là, je suis pas très très sûre de ce que j'ai fait. Mais en gros, j'ai vu que c'était un demi fois U de n, donc ça correspond à une suite géométrique. Et du coup, j'ai remplacé, donc ça me fait U de n égale à un demi facteur de n, enfin de puissance n, pardon, fois 4.
qui est le premier terme. Du coup, j'ai dit que Q était compris entre 0 et 1. Alors là, j'arrive plus à te suivre. Tu n'as aucun moyen de m'envoyer ce que tu as sous les yeux. Non. Euh... Pour les prochaines séances, je préfère qu'on annule le cours si tu n'as pas de quoi m'envoyer ce que tu fais. Ah, ok. Parce que là, je vais t'écouter, mais je ne sais pas comment tu écris. Donc, Ah, euh, bah au pire, je sais ouais, pas. euh, Donc c'est un peu compliqué. ouais, on va arrêter la séance, Serena. Ça va mener à rien. Si je ne peux pas voir ce que tu fais, ça va mener à rien. D'accord? Ok, mais est-ce que je peux juste avoir du coup la correction de ça? Alors, tu vas devoir, il faut que tu étudies. Je te montre, hop là. Je te laisse lire ça, tu me dis ce que tu en penses. Bah en fait c'est ce que j'avais utilisé là. Ouais, Euh, Mais en fait ce que j'essaie de faire c'est que à partir de la formule sous forme de récurrence, j'essaie de trouver la forme explicite. Donc j'ai fait U de n égale à 1 demi le tout puissance n fois 4. Parce que du coup, j'ai vu que c'était 1 demi fois U de n au niveau de U de n plus 1. ouais. Et ensuite, j'ai dit à partir de là que 1 demi, c'était la raison. Elle était comprise entre 0 et 1, donc elle est, bon, déjà, a priori décroissante, mais que U de 0, il est supérieur à, U de 0, il est supérieur à 0 vu qu'il vaut 4. Donc, Non, il est la suite, inférieur. Il est inférieur, Serena. euh, mais 4 c'est supérieur à 0. Ah, pardon, c'est moins 4. Ah, j'avais pas vu. Ouais, c'est moins Oui, 4, c'est tu 4. vois. D'accord? Ouais, c'est moins 4. Du coup, bah, la suite, elle est croissante. Du coup, la suite, elle est croissante. Tout à fait. Oui. Ok, ça. Faut que je te trouve des exos. Pour, vraiment, Serena, un téléphone impératif pour les prochaines séances. Hein. D'accord? Ok, ouais. Parce que là, c'est une séance où je vais serrer les fesses pour que ce que tu me dises à l'oral, c'est ce que tu écriras à l'écrit. Ok. D'accord? Moi, je n'ai pas ce que tu vas écrire à l'écrit, donc je ne peux pas noter, je peux pas noter ta copie, je peux rien faire. Euh, ouais, c'est compliqué. Ok. Vas-y. Donc là, j'ai dit que du coup 8 qui était le premier terme, il était supérieur à 0. Ouais. La raison qui valait moins 4, mais vu qu'elle est du coup à la puissance n, on peut pas vraiment déterminer le sens de variation. Ça dépend de la valeur de n, non? Elle est à la puissance n. Bah, enfin, j'ai fait U de n égale à 8 fois moins 4 le tout à la puissance n. Alors, appliquons la méthode qu'on a vue juste en dessous. Oui. Alors, premièrement, la raison, elle est de combien ici? Elle est de moins 4. Donc, on est négatif. T'es d'accord avec moi? Ouais. Bien. Le...
le terme de Q puissance n moins p. Ah oui, c'est vrai. Donc c'est fois que la puissance n moins p, donc u de n, il va valoir euh, u de 0 fois moins 4. Le tout à la puissance n moins 0. Donc c'est n, je sais pas, c'est ça? Alors, moi, je dirais que le signe de U de P va être positif, d'accord? Puisque U de P, c'est Ouais. ni plus ni moins que le premier terme. Tu es d'accord avec moi? Oui, Donc, ça veut dire qu'on va avoir un premier terme positif avec une croissance négative, oui. avec une raison négative. Donc, en résumé, la suite sera décroissante. Tu vois? Ah, Premier, ok. premier terme, premier terme ici. Alors, premier terme, déjà dans un premier temps, ça c'est la raison. Donc Q est Oui, négatif. U de 0 est positif. Donc on aura une suite qui sera décroissante. ok. Ça marche, Irina? Ouais. Donc Euh, en soi, j'ai pas vraiment besoin de le mettre sous la forme u de n. Non, non, non. C'est pour ça que mais pour ça que j'aurais bien voulu te voir écrire pour comprendre ton raisonnement que je ne comprends pas à l'oral. D'accord? Ah, ok. Donc, hop là. Donc ça restera un mystère pour aujourd'hui. On verra ça la prochaine fois. Vas-y, fais-moi celle-ci. Ok. Ok, donc pour là, euh, j'ai dit que à la puissance n était croissante quand on regarde pas du coup le u de 0. Oui, Le premier terme u de 0 est négatif, donc la oui, suite elle est décroissante. exactement. Est-ce que ça t'aide un peu comme méthodologie, ça, Serena? Oui, Tu décomposes les éléments de récurrence qu'on te donne. Alors, le mot récurrence, ça te parle? oui, c'est u de n plus 1. Oui, exactement. C'est U de N plus 1. D'accord? Ouais, Je reviens dans 2 minutes, Serena. ok.
Là. Ok. Donc, Q à la puissance n est décroissant. Le premier terme, il est négatif. Donc, la suite, elle est croissante. Ouais. Alors, vas-y, Serena. Ok.
J'ai terminé, à part la dernière question. À part la dernière question? Ouais. Enfin, j'ai essayé un truc, mais... Alors, je te demande un instant. C'est Ouais. pareil, ça va être l'interprétation de ta réponse. Allez, vas-y, mademoiselle, je t'écoute. Ok. Alors, pour la question 1A, j'ai trouvé que U de 1, il valait 50,75. Oui, Ok. Donc, pour interpréter mes résultats donc dans la B, j'ai dit que en février, le nombre d'entreprises sera de 50 750 oui, euh, entre- entreprises, bref. je suis d'accord, ouais. Ensuite, dans la 2A, quelle est la nature de la suite? Donc, on voit que c'est une suite géométrique. Oui. Exprimer U de n en fonction de n, Hop, donc j'ai mis... je t'arrête. Quand on te demande la nature de la suite, alors tu peux effectivement dire que c'est géométrique ou arithmétique, parce que c'est le sens de la question. Est-ce que tu Oui. pourrais me préciser le premier terme et la raison? Ah oui, donc le premier terme, c'est 50 Oui, et la raison, c'est 1,015. affirmatif. Vas-y, petit b. Ok. Donc U de n égale à 50 fois 1,015 à la puissance n. Ouais. Alors, petit c. Un Donc en fait... journaliste, Ah, alors je me permets. Un journaliste annonce qu'au total, dans l'année 2018, près de 652 000 entreprises se sont créées. Donnez un calcul permettant de justifier les propos du journaliste. Qu'est-ce que tu as envisagé comme stratégie? donc j'allais faire 2 000 égale à 50 fois 1,015 à la puissance n. Donc en fait, j'ai essayé de tâtonner de façon à trouver la valeur de n. Mais en vrai, j'aurais fait une décomposition avec l'ancienne calculatrice que j'avais, sauf que je l'ai plus, pour trouver la valeur de n. D'accord. Mais Alors, à partir du moment où tu me dis tâtonner ou utiliser la calculatrice, là, il y a peut-être quelque chose de sympa à faire, d'accord? Le oui, journaliste dit qu'au total, dans l'année 2018, près de 652 000 entreprises se sont créées, d'accord? On, s- oui, on sait qu'en 2018, on est à 50 000 entreprises, oui, d'accord? On peut donc en déduire combien on va avoir en 2019, en 2020, en 2021, en 2023, etc. D'accord? oui. On modélise le nombre de créations d'entreprises au énième mois, donc par une suite U de n plus 1. On- L'année 2018, ça va être U de combien? L'année 2018, ça va être, pardon, quoi? L'année 2018, en termes dans cette suite, ça va être le terme de quel rang? Ça va être U de 8, U de 14, U de 30? Euh, L'année
l'année 2010, bah, U de 60, non je sais pas. Alors, bouge pas, je regarde. Alors, on lit bien l'énoncé. La question qu'on te demande, c'est en 2018, combien va-t-il y avoir d'entreprises de créer? Bah, en fait, c'est ça, D'accord. c'est que en 2018, enfin, on est déjà en 2018 de base. Et Alors, 2018 contient combien de mois? 12. Ça veut dire qu'on va devoir additionner le nombre d'entreprises créées en janvier, plus en février, plus en mars, etc. Oui. Tu vas donc devoir calculer la somme d'une suite géométrique. Ah oui, oui. Tu vois ce que je veux dire, Serena? Oui. En fait, moi, j'avais pensé à U de. Enfin, même si j'avais calculé, j'avais vu que c'était pas plausible comme résultat. Je me suis dit que puissance 60, c'est parce qu'il y avait genre. Enfin, 60. Alors, 60, ça correspond à 12 Ah fois non. 5. Oui, non, non. En fait, je me suis trompée. Je sais pas pourquoi j'ai mis ça. OK. Eh bien, vas-y, essaye de pencher sur ce qu'on vient de se dire. D'accord? 2018 est composé de 12 mois. On doit donc additionner le nombre d'entreprises créées en janvier, février et mars, etc., Ok. jusqu'à décembre. Jusqu'à décembre. Ok. D'accord? Essaye de réfléchir sur ça. D'accord. Ok, j'ai fini. Euh, du coup, j'ai fait S égale du coup à U de 1 plus U de E plus de 2 plus voilà jusqu'à U de 12. Donc vu que c'est une suite géométrique, j'ai commencé à calculer déjà U de 12 donc égal à U de 0 fois Q à la puissance 12. Donc ça m'a donné à peu près 59,8. Donc j'ai arrondi au centième. Après, j'ai fait S égale du coup à U de 1 fois bon, la formule, donc 50 fois 1 moins 1,015, le tout à la puissance 12, sur 1 moins 1,015. Et ça m'a donné S égale à 620,0 à peu près. Donc en fait, bah, du coup, c'est confirmé. Parce que quand du coup on met le résultat sous forme de milliers, ça donne bah, son résultat, elle, en fait. Alors, elle annonce 652, et si j'ai bien compris, toi, tu m'annonces 620. Non, 652,0. D'accord, ok, ça marche. Ouais. Ok. Bon, je suppose que tu as raison. Ça marche. Ok. Tum, 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 tum.
Alors, Python. Du Python, vous en avez déjà fait ou pas? Non, Pas encore? non. Allez, vas-y, Serena. Ok. Juste, j'ai pas compris un truc. En fait, j'ai l'impression qu'il y a deux suites, je suis pas sûre. Mais déjà, la première, pour moi, c'était genre 650 fois 1,0152 à la puissance n. Et après, je vois qu'il y a 2019 plus n, mais j'ai pas vraiment compris comment je suis censée l'utiliser. Alors, on modélise l'évolution des loyers mensuels par une suite U de N. D'accord? Ouais. Calculer le montant du loyer fixé le 1er janvier 2020. D'accord? Donc, le 1er janvier 2019, le loyer est de combien? Euh, donc, c'est 650 €. Chaque 1er janvier, le propriétaire augmente de 1,52 le loyer mensuel. Mensuel. Ah, ok, ok. Ça marche? Oui,
Est-ce que pour l'année du coup 2020, le montant du loyer, il est égal à 659,88? Oui. Ok. J'ai fini. Donc, j'ai dit que pour du coup la question B, la nature de la suite UDN était une suite géométrique Oui. de raison U de 0 égale à 650 et non, pardon, de premier terme U de 0 égale à 650 et de raison égale à 1,0152. Oui. Ensuite, pour la question C, j'ai terminé que du coup l'année 2027, elle correspondait à n égale à 8. Oui. Donc 650 fois 1,0152 à puis ensuite, ça me donnait un montant d'environ 733,37 38 pardon, Ouais, tout à fait. euros. Voilà. Ok, ça marche. Alors, on va se mettre une dernière question. Donc, si le Python t'as pas vu, ça, on va pas faire. Vas-y. Ok.
Ok, j'ai fini. Donc, j'ai déterminé du coup U de 3, puisque 2022, ça correspond à U de 3. Euh, voilà. Vas-y, continue. Donc, ensuite, j'ai fait du coup U de 3 fois un moins la raison à la puissance 6 sur un moins la raison. Et du coup, j'ai trouvé un résultat de 1200 non, 12 602,5. Alors, on va réfléchir. Au total, on doit calculer la somme perçue sur combien de mois, Serena? Sur 2 mois. Bah, en fait, moi, j'ai fait donc 2022 plus 2023 plus 2027. Oui. La suite, elle nous est donnée, on est d'accord, c'est on augmente le loyer tous les mois, Serena. Oui. Ce qui veut donc dire qu'on va devoir calculer 22, 23, 24, 25, 26, 27. On va devoir calculer le montant des loyers qu'il a reçus pendant combien d'années? Euh, c- Bah, 5 années. Non, presque. 6. Oui, parce qu'on compte l'année 2022. Mais j'ai mis puissance 6. Oui, mais tu es sûr que c'est puissance 6? Ça Bah, serait j'ai pas, fait ça serait pas plutôt puissance 72? puissance 72. Il va, Moi, j'ai fait. il va percevoir le loyer pendant 72 mois. Ah, moi, j'ai pas fait comme ça. Moi, j'ai fait U de 8 du coup, moins. Enfin, j'ai fait 8 moins 3 plus 1 pour trouver le nombre de termes. Oui, mais il y a combien de termes en tout dans la suite que l'on doit calculer? Euh, Bah, il y en a 5. Non, il y en a 72. Ah. Je sais pas comment. Mais Serena, lis l'énoncé. On te dit que le loyer est de 650 euros et qu'il augmente tous les mois de 1,52%. Oui. Donc en 2022, il va percevoir 12 loyers. En 2023, il va percevoir 12 loyers. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Ça marche, Serena? Oui. Allez, à la semaine prochaine, mesdemoiselles. Au revoir, Au merci. revoir.